بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, c'est la troisième, normalement في module logique combinatoire et séquentiel. Aujourd'hui, on va voir le complément A1. Donc, pour prendre le complément A1, c'est d'inverser le bit 0 par 1 et le bit 1 par 0. On prend en considération le nombre de bits de représentation. C'est-à-dire, si la représentation c'est sur 8 bits, il faut compléter les cases vides de gauche par des zéros avant la complémentation. Ce qui nous a donné des 1 au moment de complémentation. Exemple, vous avez cette valeur en binaire, le complément a 1, cette valeur, donc le 1 ça devient 0, le 0 ça devient 1, 3 1 c'est 3 0, 2 0 c'est 2 1, 1 c'est 2 0, 0 1, 0 1 0. C'est la représentation sur 8 bits, alors vous aurez donc cette valeur, le complément A1, et on va le calculer. Avant de prendre le complément, il faut compléter le nombre de représentations, c'est-à-dire vous ajoutez des zéros en avant, c'est le plus fort poids. Donc, le complément A1, c'est cette valeur. Parce que on a la base 8, donc je dois faire des groupements par 3 bits. Maintenant, pour le complément A2, pour faire le complément A2, c'est le complément A2. Donc, normalement, on voit le complément A1 plus 1. Exemple, le complément A2 de cette valeur. Donc, on va calculer son complément A1. Après, on va ajouter un autre 1. Donc, le complément A1 de cette valeur. Donc, ça devient 0 ou les 1. 2, 1, ça devient 2, 0. 3, 0, ça devient 3, 1. 2, 1, ça devient 2, 0. On ajoute 1. 1 plus 1, c'est 0. C'est 10 normalement, donc je mets le 0, on ajoute le 1, donc 0 et les 1, et on inverse les bits, les bras. Une autre méthode, c'est conserver tout bit à partir de la droite jusqu'au premier, compris changer les autres bits de 0 à 1 ou bien de 1 à 0. Exemple, vous avez cette valeur, le complément A2, donc vous gardez le 10 tel quel et vous inversez les autres. Donc 1 ou les 0, 3 0 ou les 3 1, 2 1 ou les 2 0, c'est-à-dire garder 10 de poids faibles et inverser les autres. Pour la représentation sur 4 bits, vous avez 2 1 2 0, ce complément A2 de cette valeur, donc les 0 sont 1 3 0, le complément A2 de 1 3 0, c'est 1 1, c'est-à-dire vous aurez 11, donc vous aurez 11 0 1. La représentation sur 8 bits, vous avez 2 1 2 0, le complément A1 sur 8 bits, donc on va faire un groupement de 4 bits, donc ça devient 4 1, 0 1, ça va changer le champ, ça va changer les 3 premières valeurs sur 8 bits, on va dire le complément A2, on obtient cette valeur. Pardon. Pour la représentation des nombres entiers, il existe deux types d'entiers, soit des entiers non signés, c'est-à-dire positifs, ou bien les entiers signés, positifs ou négatifs. Le problème, c'est comment indiquer à la machine qu'un nombre est négatif ou bien positif. Il existe 3 méthodes pour représenter les nombres négatifs. Vous avez soit des signes par rapport à la valeur absolue, le complément A1, le complément restreint, le complément A2, c'est le complément à vrai. La représentation signe par rapport à la valeur absolue. Si on travaille sur n bits, alors le bit du poids fort est utilisé pour indiquer le signe. Donc, vous avez un signe négatif, 0 signe positif. Les autres bits, c'est-à-dire les n-1, désignent la valeur absolue du nombre. Nous avons un exemple, si on travaille sur 4 bits, donc la première valeur, c'est la signe, les autres, c'est la valeur absolue. Donc, 1, 2, 0, 1, c'est la représentation de moins 1. Le signe 0 est la valeur 0, 0, 1, valeur absolue. Donc, c'est la représentation de plus 1. D'accord? Maintenant, si on va travailler sur 3 bits, on obtient le signe et la valeur A1 et la valeur.
Donc, le signe est 0. Pour 0, 0, c'est 0. 0, 1, c'est 1. 1, 0, c'est 2. 1, 1, c'est 3. Pour le signe, c'est 1. Donc, cette valeur, c'est moins 0, moins 1, moins 2 et moins 3. C'est-à-dire que les valeurs sont comprises entre moins 3 et plus 3. Vous avez grand N compris entre moins 3 et plus 3. Donc, vous avez moins 3, c'est moins 4, moins 1, plus 1. Donc, c'est 1, moins 4. Le moins en facteur, il est 4 moins 1. 4 moins 1, c'est 3. Le moins, donc, il est moins 3. Le 4, c'est 2 à la puissance 2, moins 1. 2, c'est l'équivalent de 3 moins 1, d'accord? La même chose pour la partie positive. Donc, en conclusion, si on travaille sur n bits, l'intervalle des valeurs qu'on peut représenter en signe valeur du chiffre, c'est grand N compris entre moins 2 à la puissance n moins 1 moins 1 et plus 2 à la puissance n moins 1 moins 1. Quels sont les avantages et les inconvénients de la représentation signe valeur absolue? C'est une représentation assez simple. On remarque que le 0 possède deux représentations, c'est le plus 0 et le moins 0, ce qui conduit à des difficultés au niveau des opérations arithmétiques. Maintenant, pour les opérations arithmétiques, il nous faut deux circuits, l'un pour l'addition et le deuxième pour la soustraction. L'idée est d'utiliser un seul circuit pour faire les deux opérations, puisque A moins B égale à A plus moins B. Maintenant, on va voir la représentation en complément A1. C'est le complément restreint. On appelle complément A1 d'un nombre grand N, un autre nombre N tel que N plus N' égale à 2N à 2 à la puissance N moins 1. N, c'est le nombre de bits de la représentation du nombre grand N. Vous avez un exemple, soit grand N égale à 1, 0, 1, 0 sur 4 bits. Donc, son complément à 1 de grand N, ça devient N' égale à 2 à la puissance 4 moins 1 moins grand N. N', 2 à la puissance 4, c'est 16, moins 1, moins grand N, la valeur, c'est 1, 0, 1, 0 en binaire. Donc, 16 moins 1, c'est 15, moins cette valeur en binaire. Donc, ça devient cette valeur. Donc, vous aurez la valeur 1, 0, 1, 0, c'est cette valeur, plus 0, 1, 0, 1, ça devient 4, 1. Une remarque, pour trouver le complément à 1 d'un nombre, il suffit d'inverser tous les bits de ce nombre. C'est le bit 0, mettre à sa place A1, et c'est A1, mettre à sa place 1, 0. Vous avez un exemple. Sur 4 bits, vous avez 1, 0, 1, 0. On inverse le 1, ça devient 0, 0, 1. 1, 0, 0, 1. Sur 5 bits, 0, 1. 1, ça devient 0, 0 et 1. 1, 0, 0 et 1. La deuxième méthode, c'est la représentation par complément à 1. Dans cette représentation, le bit du poids fort nous indique le signe. Donc, 0 pour positif, 1 pour négatif. Le complément à 1 du complément à 1 d'un nombre est égal au nombre lui-même. Donc, le complément à 1 du complément à 1 de grand N égale à N. Nous avons un exemple. On vous demande quelle est la valeur décimale représentée par la valeur 1, 0, 1, 0, 1, 0 en complément à 1 sur 6 bits. Le bit poids fort indique qu'il s'agit d'un nombre négatif. La valeur, c'est moins le complément à 1 de cette valeur, moins le complément de cette valeur. Donc, 0 les 1, 1 les 0, 0 les 1 de 2. Donc, ça devient moins 21 en décimale. Maintenant, si on travaille sur 3 bits, vous avez le complément la valeur en complément à 1, la valeur en binaire et la valeur décimale. Donc, 0, c'est plus 0, plus 1, plus 2, plus 3. Si vous trouvez le 1, c'est moins 3, moins 2, moins 1 et moins 0. Dans cette représentation, le bit du poids fort nous indique le signe. Donc, on remarque dans cette représentation que le 0 possède aussi une double représentation. C'est le plus 0 et le moins 0. Maintenant, sur 3 bits, on remarque que les valeurs sont comprises entre moins 3 et plus 3.
Donc, vous avez grand N compris entre moins 3 et plus 3. Donc, grand N compris entre moins 4 moins 1 et 4 moins 1. 2 à la puissance 4, c'est 2 à la puissance 2 moins 1. Ainsi de suite jusqu'à l'arrivée à cette représentation. Donc, si on travaille maintenant ça sur 3 bits, donc vous trouvez 3 moins 1 et 3 moins 1. Maintenant, si on travaille sur n bits, l'intervalle des valeurs qu'on peut représenter en complément à 1 égale moins 2 à la puissance n moins 1 moins n, grand N compris entre moins ou plus cette valeur. Pour le complément A2, c'est le complément A vrai. Le complément A2 de petit a représenté sur n bits, c'est 2 à la puissance n moins a, c'est le complément A2 de A. Exemple, soit A égale 1, 2, 0, 1 sur 4 bits. Vous avez 2 à la puissance 4 égale à 1, 4 fois 0. Donc, 1, 4 fois 0 moins cette valeur égale à 0, 11. Donc, le complément A2 de 1 double 0, 1, c'est 0, 3, 1. Exemple, on vous demande de trouver le complément A vrai de 0, 1, 3, 0, 1, 0, 1 sur 8 bits. Le complément A2 de cette valeur, c'est le complément A1 plus 1. On trouve le complément A1. D'accord? Donc, au lieu de 1, c'est 0. Au lieu de 0, c'est 1. Et on ajoute 1 et on trouve cette valeur. Nous avons plusieurs remarques, parmi lesquelles on va commencer par la remarque numéro 1. Pour trouver le complément A2 d'un nombre, il faut parcourir les bits de ce nombre à partir du poids faible et garder tous les bits avant le premier 1 et inverser les autres bits qui viennent après. C'est-à-dire, vous avez 1, ça reste 1, et on inverse le reste. La même chose, 0, ça reste 0 sur 8 bits, et on inverse le reste. La méthode 3, c'est faire la représentation par complément A2. Dans cette représentation, le bit du poids fort nous indique le signe. Donc, vous avez 0 pour positif et 1 pour négatif. Le complément A2 du complément A2 d'un nombre est égal au nombre lui-même. Donc, vous avez le complément A2 du complément A2 de n, ça rejoint n. Un exemple, quelle est la valeur décimale représentée par la valeur 1, 0, 1, 0, 1, 0 en complément A2 sur 16 bits. Donc, on va commencer par le bit poids fort. Il indique qu'il s'agit d'un nombre négatif. Vous avez la valeur égale à moins le complément A2 de cette valeur, donc égal à moins le complément A2 plus 1. Ça revient au moins 22. Maintenant, si on travaille sur 3 bits, la valeur en complément A2, la valeur binaire et la valeur. Donc, 3, 0, c'est 0, 2, 0, 1, c'est 1, 0, 1, 0, c'est 2, 0, 2, 1, c'est plus 3. La même chose pour négatif. Donc, vous avez 3, 1, c'est moins 1, 1, 0, 0, c'est moins 4. Dans cette représentation, le bit du poids fort nous indique le signe. On remarque que le 0 n'a pas une double représentation. Maintenant, sur 3 bits, on remarque que les valeurs sont comprises entre moins 4 et plus 3. Nous avons grand N compris entre moins 4 et plus 3. Grand N compris entre moins 4 et plus 4 moins 1, jusqu'à l'arrivée à grand N compris entre 2 à la puissance 3 moins 1 et 2 à la puissance 3 moins 1 moins 1. Donc, si on travaille sur n bits, l'intervalle des valeurs qu'on peut représenter le complément A2, où il est grand N, il est compris entre moins 2 à la puissance n moins 1 et plus 2 à la puissance n moins 1 moins 1. On termine avec une conclusion. La représentation en complément A2, c'est le complément A vrai, c'est la représentation la plus utilisée pour la représentation des nombres négatifs dans la machine. Donc, on va arrêter ici. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions ou bien des remarques, ou la séance 4, Inch'Allah.
On va la terminer la prochaine fois. Inch'Allah, nous dirons les opérations arithmétiques binaires, même l'addition, la soustraction, la multiplication, la division, etc. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine. Inch'Allah.